vie de David, c'est un secret que toi et moi, nous pouvons mettre en place et nous allons voir nécessairement nos vies changer. Amen. On va deux textes de base dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13 et dans 2 Samuel chapitre 23, verset 1 à 2. Donc je prends d'abord 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. La parole de Dieu dit: L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je vais te souligner dans ta Bible: car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu amèneras avec toi une chemise et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla avec terre. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit: Envoie Eliab. Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à sa apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je veux que tu soulignes: l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Sont ceux-là tous tes fils? Il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoie chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours. Et dans la suite, Samuel s'est levé et s'en alla à Rama. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? On va lire aussi 2 Samuel, chapitre 23. Et après, nous allons revenir un peu au premier verset. Amen. Donc, ne perdez pas 1 Samuel, chapitre 16. Verset 1 à 2. La Bible dit ceci: Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. Dans l'autre version dit: Parole de l'homme élevé en dignité. Parole de l'homme haut placé. Le oint du Dieu de Jacob. Chante agréable d'Israël. L'Esprit éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Amen. Bien-aimés, nous allons voir un peu la vie de David aujourd'hui. Nous avons pris les deux extrémités de la vie de David. Quand vous regardez la parole de Dieu, David apparaît dans les ministères de Samuel à partir du 16e chapitre de 1 Samuel. Donc Dieu s'était choisi au départ Saoul. Mais au fil du temps, par sa désobéissance, par sa rébellion, petit à petit, Saoul s'est éloigné du plan de Dieu. Petit à petit, Saoul, par sa rébellion et sa désobéissance à Dieu, Dieu l'a rejeté. Ici, on apprend d'abord une chose.
que Dieu peut choisir quelqu'un et le rejeter par la suite. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te choisir aujourd'hui et de demain te rejeter selon la marche que tu suis avec lui. Donc si on regarde bien en Israël, si Saoul avait marché dans les voies de Dieu, David ne serait pas roi. David est devenu roi parce que Dieu a rejeté Saoul. Et il a rejeté Saoul non pas parce qu'il a voulu rejeter Saoul. Il a rejeté Saoul parce que Saoul s'est conduit devant la face de Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre une chose. Que l'élévation dans la vie d'une personne n'est pas le fruit du hasard. L'élévation dans la vie d'une personne est un accomplissement logique d'une marche. Ici, Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saoul. Saoul, je l'ai rejeté. Il ne redeviendra plus roi. Va, je vais t'envoyer chez Isaïe. J'ai trouvé un homme selon mon cœur là-bas. Alléluia. Bien aimé, Dieu a suffisamment de bénédictions. Dieu a suffisamment de plans. Mais il cherche un homme auprès de qui il peut confier ce qu'il a. Israël était devenu une bergerie sans berger. C'était des troupeaux sans berger. Bien aimé, Jésus avait parlé de te parler que Dieu a des millions et des millions d'argent. Mais il cherche à qui il peut confier cela. Dieu a des millions et des millions d'âmes. Il cherche à qui il peut confier ces âmes. Dieu a des millions et des millions de projets pour toi, pour le monde. Mais il cherche un cœur. Bien aimé, Dieu recherche un cœur. Pour que Dieu commence à t'élever, ce n'est pas par ton apparence que Dieu poursuit. Mais il poursuit que ton cœur soit d'une certaine manière. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bien aimé. N'aie pas peur de ton lendemain. Si tu suis cette parole, ça ne peut jamais se passer autrement. Quelqu'un peut dire amen. Je n'ai pas peur du lendemain. Parce que mon lendemain ira toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et c'est pareil pour toi. N'aie pas peur du lendemain. Comprends tout simplement que lorsque Dieu trouve un cœur agréable à lui, et que si ce cœur reste agréable à lui, mon ami, jour après jour, ta lumière va aller grandissant. David avait ce type de cœur que Dieu cherchait. Voilà pourquoi David, Dieu a envoyé Samuel aller jusqu'à Bethléem, dans un petit village de Bethléem, trouver un enfant. Alléluia. Regarde, personne ne pouvait imaginer que Dieu pouvait choisir Saoul et David. Il n'avait aucun profil physique qui le prédestinait à la royauté. Bien aimé, peut-être que dans ta vie, tu cherches à avoir le profil physique. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose, oublie le profil physique, commence à entrer dans le profil spirituel. L'homme choisit l'extérieur, Dieu choisit l'intérieur. L'homme choisit l'apparent, Dieu choisit les cachets. Pour preuve, ni Samuel, ni les pères de David, ni les gens qui étaient là, pouvaient s'imaginer que Dieu allait mettre David comme roi. Parce que quand Samuel voit l'aîné, le fils aîné d'Isaïe, il dit oui, c'est lui-ci qui doit être le roi de Dieu. Amen. Bien aimé, le pasteur peut se tromper, l'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Parce que Dieu cherche un cœur qu'il lui faut. Peut-être que tu as fait de m'écouter aujourd'hui, ton cœur sera le cœur agréable à Dieu. Peut-être que quelqu'un va être élu ce soir. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et à chaque fois, Samuel pense que celui-là est le roi de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui dise non, je ne l'ai pas choisi. Non, je ne l'ai pas choisi. Non, je ne l'ai pas choisi. Je m'imagine que quand les 7 fils sont finis, parce que le père de David n'a pas présenté David dès l'entrée du jeu. Cela veut dire que dans sa tête, David n'était pas sur la liste, il était hors jeu.
Même Samuel lui-même, quand il finit de compter tous les 7 enfants d'Isaïe qui étaient là, il s'est dit, oh, mais Dieu m'a dit qu'il allait oindre un roi ici. Mais où est le roi? Mais je vais te dire une chose. Ne te mesure pas au standard humain. Mesure-toi au standard divin. Ne t'évalue pas par rapport à ce que les gens sont en train de t'évaluer. Commence à comprendre que Dieu a une autre mesure d'évaluation. Dieu a une autre façon qu'il évalue l'homme. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Mais David, lui qui était berger, n'était pas au rendez-vous, n'était même pas convié. Parce qu'Isaïe a été sanctifié ses fils. Donc Isaïe savait que Samuel allait venir et il allait oindre quelqu'un. Alléluia. Mais il n'a pas invité son propre fils. Voyez jusqu'où son père n'avait pas confiance à David de venir voir. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi aujourd'hui. Ce qui importe, là où Dieu t'amène. Peu importe là où tu es aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose. Dieu va t'amener quelque part. David s'est donné à fond à ce que, au moment présent. Alléluia. Mais Dieu a fait sortir David de la bergerie jusqu'à l'entrée à la maison. Je m'imagine quand Samuel dit à Isaïe, non, est-ce qu'il n'a pas un autre fils? Même la question du prophète montre combien il est mal. Mais il pose la question, mais il dit que ces gens-là comme fils. Donc lui-même était troublé. Alléluia. Et Isaïe avait dit, ah, mais j'ai encore un autre, ma mère qui est là-bas avec les brebis. Qu'est-ce que c'est ma mère peut faire de bon? Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas sûr que jusqu'après qu'il connaisse Samuel, il ne savait pas. Parce que si Samuel savait, il dit, c'est lui le roi, avant le roi. Il a dit, faites-les appeler. On va chercher un jeune garçon de 13 ans, derrière ses moutons et ses bœufs, en train de chanter ses cantiques. Amen. Et on lui dit, viens, on t'appelle. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez? Quand je fais un peu de recherche, je me suis rendu compte que la vie de David, de 0 année jusqu'à 13, 17 ans, c'était le temps où David était vraiment un berger. Et c'est pendant ce temps qu'il a écrit plus de 50% de ces psaumes que vous dites. Amen, amen. Et pendant ce temps, David passait son temps avec sa harpe en train de louer Dieu. Et les biblicites disent, quand il faisait perdre des brebis, il s'asseyait et il louait Dieu. C'est pour cela qu'à la fin de sa vie, David, quand il cite, c'est mérite parce que David fait son biographie, il dit chante agréable d'Israël. Cela veut dire que David était né avec l'âme de louer et célébrer Dieu. Alléluia. Nous verrons cet avantage. David, on va le chercher, on l'amène. Et quand Samuel voit David, il dit c'est lui le roi. Mais dès cet instant-là, la destinée de David change. Mais la destinée de David change au regard des gens. Mais sa destinée a commencé déjà à changer depuis longtemps. Quelqu'un peut dire amen. À ce moment-là, que son père prend conscience que l'enfant qu'il envoyait derrière les brebis n'était pas un berger, il gardait un roi d'Israël. Mais les gens vont se rendre compte de son identité toujours en retard. Ton identité, les gens vont les reconnaître toujours plus tard. Mais Dieu les connaît dès le commencement. Dis avec moi ce soir. Dis avec moi ce soir. Bien, laisse-moi te dire, maintenant la question que j'ai posée au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est intéressé à un enfant que personne ne connaissait? Pourquoi Dieu s'est préoccupé d'envoyer le plus grand prophète de son temps aller chercher un enfant, un adolescent de 13 ans derrière ses brebis? C'est que cet adolescent-là avait quelque chose de particulier. Mais si tu as ces choses de particulier que David avait, mais même si tu es au fond des catacombes, Dieu va aller te chercher. Si j'ai ce que David avait, même si je suis au fond, au plus profond, tout, Dieu va aller te chercher. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses que l'homme cherche, mais il y a des moments où Dieu cherche l'homme. Ici, David n'était pas préparé au casting de la royauté. Je m'imagine les enfants d'Israël sont préparés au casting de la royauté. Mais ici, là, la royauté venait partir chercher David là où il était. Dans son innocence, bien aimé, je suis en train de te dire,
l'élévation va venir te chercher. Ce monde va venir te chercher. Les hommes et les femmes vont venir nous chercher. Mais je te dis ce qui est vrai, que si tu comprends ce message, reste tranquille, le monde va venir vers toi. Mais qu'est-ce que David avait de particulier? Mais quand j'analyse un peu la vie de David, David était un homme qui était rempli d'amour. Quand vous regardez, David a voulu être tué par 2 reprises par Saoul. Mais le jour où on tue Saoul, David pleure. David avait tellement d'amour qu'il protégeait même ses brebis au dépend de sa propre vie. Il a accepté de combattre les lions l'ours pour que une brebis ne se perd pas. Bien, mais lorsque ton cœur est rempli d'amour, Dieu va venir te chercher. Les gens qui sont remplis d'amour de Dieu et d'amour de l'homme sont des éligibles de Dieu. Lorsque tu me suis bien aimé, comprends une chose. Si ton cœur commence à être rempli d'amour, laisse-moi te dire, David ne vivait pas pour lui-même, mais David vivait pour ce à quoi Dieu lui avait confié. Mais si tu commences à vivre, pas pour toi, mais pour Dieu, Dieu va nécessairement te chercher. La deuxième qualité de David, David était un très grand adorateur. Ça veut dire que David adorait tellement Dieu que David était connu en Israël comme un grand adorateur. La Bible dit, il est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce genre d'adorateur que Dieu cherche. Mais deviens un adorateur, Dieu va te chercher. Mais un adorateur n'est pas nécessairement un chanteur. Un adorateur, c'est celui qui vit dans la présence de Dieu. David vivait dans la présence de Dieu. David a fait de Dieu son meilleur ami. Je m'imagine que David, dès qu'il sortait avec ses brebis, dès qu'il les faisait asseoir, et il s'asseyait, et il chantait pour Dieu, il célébrait Dieu, parce qu'il aimait Dieu. Le cœur qui sait adorer, Dieu est avec eux. Au point que David, quand on est parti les chercher pour qu'ils sortent de Saoul, on a dit, on a trouvé le fils d'Isaïe qui s'est joué à la harpe. C'est-à-dire que David était une personne qui savait adorer. Laisse-moi te dire une chose. L'élévation ne vient pas par les plaintes. L'élévation ne vient pas par des murmures. L'élévation vient par la célébration et l'adoration. Ce n'est pas parce que tu te plains que la situation change. Ce n'est pas parce que tu boudes que la saison change. Ce n'est pas parce que tu te lamentes que la saison change. La saison change quand tu commences à célébrer Dieu. Et tu commences à les placer au-dessus de ton problème. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Commence à placer Dieu au-dessus du cancer. Commence à placer Dieu au-dessus de la stérilité. Commence à placer Dieu au-dessus du célibat. Commence à placer Dieu au-dessus des échecs. Commence à placer Dieu au-dessus de tout ce que tu peux voir. Et à ce moment-là, la main de Dieu va venir te chercher. David avait encore une autre qualité. David était obéissant à Dieu, mais Saoul était rebelle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu crains Dieu, si tu lui es obéissant, si tu lui es attaché, tu peux dormir tranquille. Quelqu'un commence à le dire. Je dis ceci. Si réellement tu crains Dieu, si réellement tu obéis à Dieu, si réellement tu lui es attaché, alors dors tranquille. Si tu t'attaches à Dieu, si tu obéis à Dieu, alors ne te lamente pas, ne crains rien, ne promets même pas un regard inquiet. Si tu manques à manger aujourd'hui, demain tu vas jeter ça dans la poubelle. Parce que ton problème est au-dessus de manger. Tu ne peux jamais manquer. Si tu es en train de vivre, nous le verrons plus tard. Amen. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. David obéissait à Dieu. Saoul était rebelle à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a rejeté Saoul, Dieu a accueilli David.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si moi je suis obéissant à Dieu, Dieu ne peut que venir vers moi. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi David était éligible? David était éligible parce qu'il était rempli d'amour. David était éligible parce qu'il était un adorateur. Il vivait dans la présence de Dieu. David était éligible parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Il s'est plié à la volonté de Dieu. Bien aimé. Dieu cherche un homme qui peut dire va à gauche, tu vas à gauche. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Vous savez, Dieu cherche un homme qui va manier. Saoul n'était pas maniable. Saoul n'était pas malléable. Saoul était trop rebelle. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Mais tu peux venir à l'église mais avoir les cœurs rebelles. Alors Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas t'élever. Voilà pourquoi tu peux accumuler les années sans être élevé. Mais laisse-moi t'expliquer. Lorsque tu me comprends aujourd'hui que Dieu veut, il veut même si tu te trompes, mais en voulant obéir. La Bible dit, c'est qu'il les cherche même en tâtonnant, il se fait voir. Mais je peux me tromper avec l'intention de l'obéir. Il attrapera cette désobéissance à sa gloire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais regarde, Pierre était tellement obéissant. Il voulait faire tout ce que le maître voulait qu'il fasse. Même quand il s'est trompé, Pierre s'en sortait toujours. Quand il voit, je dis, quand tu marches sur l'eau, moi aussi je vais marcher. Jésus dit, viens. Pierre a oublié qu'il n'avait pas la foi de Christ. Mais il a seulement obéi au maître. Et quand il a marché, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la foi de marcher sur l'eau comme le maître. Même quand il commençait à s'enfoncer, le maître l'a récupéré. Il a récupéré pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de son obéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je suis en train d'expliquer quelque chose. Si tu es obéissant à Dieu, même si les gens commencent à compter des jours sur toi, laisse-les compter. On va voir qui comptera mieux. Dieu, il sait bien compter que l'homme. Si tu es obéissant à Dieu, laisse les hommes parler. Ne t'occupe pas d'eux. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Je dis, si tu sais que tu es obéissant à Dieu, même si tout le monde te tourne le dos, tant que Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Alors je suis en train de te dire, ne crains rien, regarde en face, ta destinée est grande. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui adorent Dieu, ceux qui vivent dans ta présence, ceux qui aiment Dieu, ont un avenir brillant. Si tu sais que tes conditions sont remplies, à ton voisin, mon avenir est brillant. J'ai un grand avenir. Regarde-moi, j'ai un grand avenir. Je serai élevé, tu vas voir. Tu peux me dire, je serai élevé, tu vas voir. Tes yeux vont voir comment je vais aller, je vais devenir de plus en plus fort. Vous savez, les hommes vont supporter mal ton élévation. Les membres de papa de ta famille vont supporter mal ton élévation. Mais Dieu te rendra fort. La Bible dit, il dresse une table pour moi au devant de mes adversaires. Mais pendant que les gens vont penser que tu vas tomber, Dieu va toujours t'élever. Laisse-moi t'expliquer une chose pour dire. Regarde, Dieu, quand il fait son choix, il assigne son choix. Amen. Dieu n'a pas oint David en catimini. Il l'a oint devant ses frères. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu, quand il fait son choix, il assume son choix. Mais Dieu n'a pas pris David en catimini, envoyé Samuel en catimini dans la brousse pour oindre David. Il l'a oint devant ses frères. Il voulait dire à ses frères, vous êtes de grands détails, mais j'ai choisi ce petit, il va régner sur vous. Mais laisse-moi te dire, même si les gens se moquent de toi, laisse-le parler. Tu vas régner sur eux. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Bien, mais si ces conditions sont remplies, c'est que tu es l'homme selon les terres de Dieu. Et si tu es l'homme selon les terres de Dieu, écoute-moi, Dieu te cherche au monde par. Vous êtes avec moi? Mais l'élévation n'est pas un mystère. La vie n'est pas un mystère. La vie, elle est spirituelle. Elle est l'accomplissement total des principes divins. La vie, oh, je suis en train de te dire, arrête de te soucier sur la vie.
La vie est un accomplissement logique des principes divins. Mon ami, même si tu manques à manger aujourd'hui, mais si tu es fidèle à ce que Dieu te dit, demain, ce qui te manque va venir vers toi. Et tu vas manger, tu vas donner aux autres, et tu vas en jeter même. Alors, arrête de promener les regards inquiets. Arrête de te soucier de la vie. Arrête de te soucier de ce que tu vas manger. Arrête de te soucier de ce que tu vas boire. Arrête de te soucier de comment tu vas arriver le lendemain. Arrête de te soucier des papiers. Arrête de te soucier des logements. Mon ami, les logements vont venir vers toi. Les papiers vont venir vers toi. Dieu même est capable d'enlever un préfet pour te donner du papier. Dieu est capable de changer les lois de toute une constitution pour te donner des papiers. Dieu est capable de changer les gouvernements pour te donner des papiers. Mon ami, Dieu est capable de détrôner quelqu'un pour te mettre. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Mais Dieu cherche tout simplement un cœur à qui il peut confier ses bienfaits. Mais nous sommes que les simples gérants que Dieu nous a donnés. Et si Dieu te fait confiance, mon ami, il te confie plus. David s'occupait des paix des troupeaux de son père. Mais Dieu a vu dans la fidélité de David tout Israël. Ne néglige pas ce que Dieu te confie. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, Dieu est en train de créer ta propre élection pour demain. Ne néglige pas le peu de tâches qu'on te donne. Parce que David ne savait pas que la façon qu'il traitait les troupeaux de son père, c'est comme ça que Dieu cherchait un berger pour son peuple. Généralement, les gens cherchent des choses qui frappent à l'œil. Quand ils vont te voir avec des Porsche Cayenne, il est arrivé. Non, mon ami. On n'arrive pas quand on a une Porsche Cayenne. On arrive dès le départ. Quand nous aurons 1000 membres, ils vont dire, ah, il y a un grand pasteur là-bas à Paris. Pasteur Réveillé. J'ai toujours été grand, même quand on était à Colombie. Dieu t'es choisi. Ton lendemain ne peut pas être faible, ne peut être grand, ne peut être puissant, ne peut être glorieux. Pourquoi? Parce que Dieu est très grand. Mais laisse-moi te dire, vous êtes avec moi? Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Si tu as le cœur de David, Dieu va t'élire aujourd'hui. Si tu as le cœur de David, Dieu va te chercher aujourd'hui. Parce que Dieu cherche un homme à qui peut confier quelque chose. Et ce que Dieu te confie étonne le monde. Alléluia. Si Dieu te confie le bout de son ombre, le monde va te chercher. Si Dieu te confie juste un de ses cheveux, le monde va te chercher. Tout ce que Dieu te confie est immense. Maintenant, la question qui se pose, du moment où les gens perçoivent le changement, parce que les gens voyaient à David berger, mais David devait quitter la bergerie pour arriver à la royauté. Donc à 13 ans, David est loin. Mais David n'a pas l'exercice de la royauté. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu choisis, quand tu donnes ton cœur à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Vous avez compris, on peut passer les choses du cœur maintenant. On peut avancer. Vous avez compris le cœur qu'il faut. Hein? Vous avez aussi le cœur qu'il ne faut pas. Vous devez savoir, il y a des cœurs qu'il ne faut pas. Si ces gens de cœur-là viennent vous hanter, dit arrière de moi, c'est pas. Alléluia. Quand Dieu, David, l'onction ne l'amène pas la victoire. L'onction attire les combats. Parce que quand Dieu choisit un homme, il le fait passer à une autre étape. L'école du Saint-Esprit. L'école des ailes. 17 années, David est en train d'errer dans les cavernes, en train de fuir Saoul. David avait le cœur qui allait, mais David n'avait pas les bras exercés à la bataille. Et Dieu voulait lui donner les bras exercés à la bataille. Parce qu'il voulait le faire passer de berger à un roi. Ce n'est pas pareil. Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais Dieu veut faire passer quelqu'un à ta position, à une position de domination, ce n'est pas pareil. Si tu as le cœur de Dieu, ne te pose pas la question, pourquoi moi? Il est en train de t'aiguiller. Oh bien-aimé, c'était un roi qui dormait dehors. C'est un roi qui fouillait Saoul. C'est un roi qui vivait dans les cavernes.
C'est un roi qui était un groupe de bandes, des gens indisciplinés, des gens qui étaient les ruinés du royaume de Saoul, des délaissés du royaume de Saoul. Mais tous les ratés de Saoul sont venus vers David. Et David fuyait avec eux, en face d'une armée organisée, structurée, équipée. C'était l'école de Dieu. Bien aimé, je suis en train de te dire, ta souffrance aujourd'hui peut n'être qu'une école du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des souffrances diaboliques. Les souffrances diaboliques sont les conséquences du péché de l'homme. Mais il y a certaines souffrances qui sont des souffrances qui t'aiguillent. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. L'eau n'est jamais épurée sans passer par le feu. Bien, tu ne peux jamais être épuré si tu n'es pas passé par le feu. Bien, aujourd'hui, ce qui tue les gens, ils veulent la gloire trop tôt. La gloire qui vient tôt te tue. Nous le verrons. Amen. Donc Dieu forme David dans l'adversité. Il dit à ton voisin, ton école va finir. Tu seras diplômé. Attends patiemment ton diplôme. Tu as besoin d'avoir un diplôme. Dieu utilise que les diplômés. Bien, à ce moment-là, quand tu passes l'école du Saint-Esprit, tu vois parfois les barrières s'élever les yeux, une après une autre, des choses insurmontables arriver vers ton chemin. Mais je suis en train de te dire, quand ces choses arrivent, garde ton calme. Dis à ton voisin, garde ton calme. Garde ton calme. C'est le temps de l'école. Souffre avec patience. Parce que ce n'est pas éternel. Bientôt tu auras un diplôme. Mais comment David pouvait arriver à voir Saoul en face et avoir le pouvoir de les tuer et ne pas les tuer? Bien aimé, cet homme a changé. L'homme naturel voit son ennemi faible devant lui et les laisser. Non. Mais l'école du Saint-Esprit ne change pas l'extérieur. L'école du Saint-Esprit change l'homme. Je suis en train de te dire une chose. Le cœur qui n'a jamais souffert ne grandit pas. Amen. Mais ceux qui ont été rejetés ne peuvent plus rejeter quelqu'un. Vous savez, quand vous voyez les gens, Jésus. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un avec les rejets faciles, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu les rejets. Les jours où les gens vont t'humilier, ces jours-là, tu comprends la valeur de la vie. Ceux qui passent par les épreuves, leurs cœurs grandissent naturellement. Laisse-moi te dire, les épreuves ne détruisent pas, frères et sœurs. Les épreuves sont le chemin de la croissance. Plus le niveau de tes épreuves sont élevés, plus ta destinée est grande. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Bien, quand on parle de confie-toi à l'éternel, tu peux les lire dans la Bible. Mais mon ami, il faut que tu partes dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu vas comprendre ce que signifie c'est confier à l'éternel. Je peux prêcher bien, mais cela ne fait pas de moi ce que je dois être. Je peux connaître la Bible de manière intellectuelle, mais cela ne va pas les faire rentrer dans le cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux de sa naissance. Seule la souffrance l'élargit. C'est l'épreuve du feu qui élargit la souffrance. Voilà pourquoi les grands hommes ont des passés difficiles. Des grandes personnes. Si tu n'as pas le cœur à prendre le téléphone à 2h du matin, comment Dieu va te donner 1000 ans? Si tu vis encore avec tes moi j'ai, moi tel, moi je suis. Mon ami, c'est bien beau. Les gens aiment avoir la gloire, le poste, le commandement. Mais moi, il faut avoir le cœur qui va avec. Et ce n'est pas certain d'avoir le cœur qui va avec. Seul Dieu sait le cœur de l'homme. Aucun homme ne peut sonder ton cœur. Je ne peux même pas sonder ton cœur. Toi-même, tu ne peux même pas sonder ton cœur. Seul Dieu est capable de savoir qui tu es. L'école de Dieu élève l'homme. Il l'emmène dans les dimensions de divinité. Dieu veut que tu quittes l'homme. Il dit,
Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Il veut que tu quittes la chair, tu quittes l'homme pour que tu atteignes la dimension de la plénitude de la divinité. À ce moment-là, le mot échec appartient au passé. Le mot défaite appartient au passé. Le mot barrière appartient au passé. Le mot blocage appartient au passé. Je vais te dire une chose. Quand tu arrives dans une dimension de Dieu, je ne peux jamais te lier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il y a ton voisin. Il faut que tu sois diplômé. Il faut que tu sortes de l'école de Dieu avec un diplôme. Vous savez, je peux vous donner un diplôme de théologie, t'es là, vous voulez. Le meilleur diplôme, c'est quand tu as agonisé jusqu'à ce que la sueur devienne comme du sang. Jésus-Christ a testimonié, sa sueur est devenue comme du sang. Vous voyez le type d'agonie pour racheter l'humanité. C'est pour cela qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Mon ami, il a payé le prix. Il a demandé de payer le prix. Paye le prix. Paye le prix. Bien, je vais te dire une chose. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Tu peux faire les raccourcis avec les hommes. Avec Dieu, tu ne pourras pas faire des raccourcis. Il connaît exactement. Peut-être que quand tu me dis non, je suis en train de l'humanité, mais Dieu te voit à l'école maternelle. Oh frère, les épreuves ne détruisent pas. Quelqu'un peut dire amen. Les épreuves élèvent l'homme. N'aie pas peur des épreuves. Tu vas découvrir réellement ce que tu ne sais pas dans ton âme. Et c'est là où tu vas découvrir ce que signifie la dépendance à Dieu. Tu vas découvrir ce que signifie la connexion avec Dieu. Tu vas découvrir ce que signifie l'onction de Dieu réellement. Et David est passé pendant 17 ans très guéri. Quand il a fini son école, le royaume est venu vers lui. Les gens sont venus chez David et disent qu'on t'aimait le roi sur Judas. Il n'a pas obéi. Ne lutte pas dans la vie, s'il te plaît. Ne fais pas des couvertes pour prendre le mari. S'il te plaît, ce n'est pas nécessaire. Le mari va te chercher là où tu es. Même si tu es fouille, il va te coller à la peau. Il dit, je ne peux pas trouver une femme aussi merveilleuse que toi. Il n'y a que toi, épouse-moi s'il te plaît, moi je le prends. Je vais dire aux sœurs, ce n'est pas parce que vous donnez votre corps à un homme comme vous êtes. Ce n'est pas parce que vous êtes fort au lit que vous va vous écouter. Amen. Bien au contraire. Quand vous fouillez, vous cachez en Dieu, les gens viennent vous chercher. Ce n'est pas parce que vous priez sur les toits que votre ministère va aller de l'avant, bien au contraire. Quand le ministère va de l'avant, c'est Dieu qui conduit le ministère. Vous avez la vie abondante, Dieu conduit ce ministère. Vous allez la voir toujours de plus en plus fort. Elle traversera toutes les tempêtes, elle sera toujours plus forte. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je suis en train d'expliquer quelque chose. Quand David, au regard de Dieu, était devenu roi d'Israël, la chose s'est matérialisée. Les gens sont venus les chercher. Ils ont fait de lui roi. Mais les gens vont te couronner quand Dieu te couronne. Quand Dieu te couronne, les gens te couronnent. Mais si tu te couronnes et que Dieu ne t'a pas couronné, ils vont enlever la couronne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai déjà compris. J'ai dit ceci. Si Dieu te couronne, les gens vont prendre la couronne mettre sur ta tête. Mais si tu te couronnes toi-même, le Dieu ne t'a pas couronné, les gens vont enlever cette couronne et vont le mettre par terre. Alors ne dis pas pour ton lendemain, le lendemain est dessiné par Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ton lendemain est dessiné par Dieu. Ton lendemain ne peut qu'être brillant. Les épreuves que tu passes sont des épreuves qui sont passagères. La Bible dit tout ce qui est visible est passager, ce qui est invisible est éternel. Cela veut dire quoi? Parfois la maladie que tu vis là ne va pas te tuer, mais c'est juste pour t'entraîner à la dimension de la foi et de la division divine. Mais quelqu'un peut me donner un témoignage sans avoir connu une bataille. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de témoignage sans adversité. Alors Dieu veut te donner un témoignage. La troisième chose,
Et c'est là où je vais attirer ton attention. Quand ton cœur sera préparé à Dieu, Dieu va commencer à te bénir. Vous comprenez? La première des choses, enlève les épines de ton cœur. Défriche ton cœur. Implicité, dehors. Haine, dehors. Incrédulité, dehors. Doute, dehors. Défriche les cœurs. Défriche ton cœur. Quand tu commences à le faire, tu vas attirer l'attention de Dieu vers toi. Mais quand, là où il y a la flamme de la foi et de la pureté, Dieu est attiré là, comme élément. Quand Dieu va venir vers toi, l'onction ne sera pas commencer à couler vers toi. Au départ de cette onction, ça va attirer l'adversité. Mais garde ton calme, c'est un temps passager. Et si Dieu te juge fidèle à faire face à l'adversité, Dieu te confiera de grandes choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est naturel, ça passe toujours comme ça. Pour toi, pour moi, pour nous tous sur la terre. Avec Dieu, ça ne peut jamais se passer autrement. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Vous avez compris les étapes? Mais le plus grand problème n'est pas là. Je dis ceci. Tu peux être aujourd'hui très pauvre, sans papier, sans maison, sans rien. Les gens te regardent moins que rien. Dis Kabango, laisse-le. Ne te préoccupe pas d'eux. Et une seule préoccupation, Jésus. Ce témoignage, vous te dit que quand tu fais ce travail spirituel, quand tu abonis, il ne peut pas se passer autrement qu'un événement heureux va venir te croiser. Répétez la main. Ça ne peut pas se passer même si tu as un seul pantalon, bien persévère avec ce seul pantalon, attache-toi à Dieu. Même si tu as deux coupes d'oreilles, un seul babouche, bien mais qu'on t'appelle l'ancêtre Vierge terre, persévère demain. C'est toi qui seras honoré. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Parce que ça se passera toujours comme ça. Mais le problème de David n'a pas été quand David était berger. Quand David était dans les cavernes, les problèmes de David ont commencé quand il était devenu roi. C'est là où David fait les dénombrements. Et pourtant Dieu lui a dit de ne pas faire. Quand Dieu commence à te bénir, il y a un relâchement naturel qui se fait. Tu priais 4 heures, frère. Tu étais dans la citadelle tous les matins. Ça déclenchait ton mariage. Mais les jours où le mariage arrive, le relâchement va arriver. David, qui était un guerrier, il n'avait plus besoin de la guerre, il était devenu roi. Maintenant, il ne pouvait plus aller à la guerre, quand le protocole. Il dit, roi reste. Voilà pourquoi la femme, pour lui, a attiré son attention. Lorsque l'élévation arrive, c'est là où tu dois faire plus attention aux vies abondantes. Quand nous voyons l'église se remplir, c'est là où nous devons faire plus attention. Ce n'est pas là où nous avons été à 12 personnes. C'est un parcours normal. Là où Dieu est, la vie grandit. Il n'y a pas de débat. Amen. C'est maintenant que nous devons être plus vigilants. Quand nous commençons par la gloire de Dieu, c'est à ce moment-là que les égos vont chercher à se glisser entre nous. Qui est le chef, qui est le maître, qui est ceci. C'est à ce moment-là que le mal va se glisser au milieu de nous. David a marché avec Dieu jusqu'à quand il était roi. Mais le moment où il commence à bénéficier du roi, de la royauté, un relâchement arrive. C'est à ce moment-là que David a glissé. Donc, on a dit à Dieu, il a toujours été l'homme selon les termes de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton élévation est garantie. Mais tu dois te maintenir dans l'élévation. David a dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité qui est demandée dit, il perd. Et c'est pour ça que dans le deuxième verset qu'on a lu, il dit, homme élevé en dignité, moins de l'éternel. C'est-à-dire que David connaissait son identité. Est-ce que frère, tu connais ton identité? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour continuer cette exhortation en disant, mon ami, le monde va te chercher. Ça, c'est réel et vrai. Si seulement tu crains Dieu, si seulement tu crois en lui,
si seulement tu marches dans ses préceptes, si seulement tu tournes ton cœur vers lui, si seulement tu l'adores et tu laisses Dieu t'amener, si les moments de l'école de Dieu, tu les prends avec philosophie, il faut que tu prennes l'école de Dieu avec beaucoup de philosophie. Vous savez, quand l'école de Dieu arrive, c'est là où je m'attache à Dieu et je reste là dans sa présence. Je le prends de la bonne manière. Mon ami, Dieu va toujours t'aider. Maintenant, il te faudra garder les relations. Ne relâche pas quand tu vois les choses aller mieux pour toi. Et tout le monde, naturellement, le fait. Je n'avais pas de papiers, je vais tous les jours à l'église. Les jours où j'ai les papiers, je n'ai pas beaucoup de temps. Je fais 2 boulots. Je fais un boulot le matin, un boulot la nuit. On commence à te compter parmi les absents de l'église. Tu étais où? J'étais dans un programme de prière. Tu étais où? J'étais dans une retraite. Tu étais où? J'étais dans tel endroit. Tu étais où? J'étais en train de faire ceci. Attention. Les relâchements attirent la destruction. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, ne doute pas de ton lendemain. Le lendemain marchera le principe de Dieu. Je n'avais pas de papiers, j'étais tous les jours à l'église. Les jours où j'ai des papiers, je n'ai pas beaucoup de temps. Je fais 2 boulots. Je fais un boulot le matin, un boulot la nuit. On commence à te compter parmi les absents de l'église. J'étais où? J'étais dans un programme de prière. J'étais où? J'étais dans une retraite. J'étais où? J'étais dans tel endroit. J'étais où? J'étais en train de faire ceci. Attention. Amen. Les relâchements attirent la destruction. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, ne doute pas de ton lendemain. Le lendemain marchera le principe de Dieu. Moi, ce n'est pas comme les couleurs de peau, c'est comme les principes divins. Alors, comprends ces principes, cette puissance va t'amener haut. Et quand ta vie va commencer à changer, n'oublie pas les besoins que je t'ai donnés aujourd'hui. David n'est pas tombé dans la caverne. David n'est pas tombé dans la bergerie. David est tombé dans la royauté. Dieu merci pour lui. C'était un péché que Dieu n'a pas considéré comme très très grave. Parce que ça pouvait être aussi une sentence définitive. C'est pour cela, vous voyez les hommes de Dieu, quand ils sont petits, ils marchent avec Dieu. Mais quand ils arrivent, parce que quand ils marchent avec Dieu, ils ne peuvent qu'être élevés. Et quand ils arrivent à la stade d'élévation, c'est lui qui devait gérer pour manger. C'est lui qui devait gérer pour acheter des chemises. Les costumes viennent à gauche à droite, les voitures viennent à gauche à droite, les maisons viennent à gauche à droite. Il dit, oh, c'est beaucoup tout ça. Tout le monde dit, papa, 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 papa. Amen. Ce n'est pas mauvais, garde ta tête froide. Amen. Dis à ton voisin, garde la tête froide. Dis, garde la tête froide. Garde la tête froide. Fais attention à ça. Est-ce que Dieu a voulu, vous m'avez saisi? Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Vous savez, on a commencé.